Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Alors c'est un smartphone qui est envoyé par la boutique Gearbest. Donc comme vous le savez maintenant, je le répète à chaque fois, pour savoir s'il est à la vente, il faut être abonné à la page Facebook. Généralement, je mets à vendre dessus, je mets la photo, je marque vendu ou à vendre. Voilà, et parce que la vidéo, là je la tourne un samedi matin, mais elle va sûrement être en ligne dans une semaine. Une semaine, oui, parce qu'on a 8 vidéos d'avance. Donc du coup, voilà. Donc le jour où la vidéo sera parue, à mon avis, il sera déjà vendu depuis, depuis presque une semaine. Donc le Honor 7X, hein, on peut voir qu'il est scellé. Donc j'ai longtemps hésité à le faire parce que Honor, vous savez, c'est vendu en France. Et que du coup, ben, des tests de ce téléphone, il y en a à foison sur le web. Donc là, Gearbest le vend, et en plus ils le vendent à un chouïa moins cher que la France, quoi. Donc vous n'avez pas la garantie. Donc je voulais quand même un lien d'achat, parce que ça arrive souvent qu'il y ait des codes promo et que ce téléphone il tombe à un prix qui devient plutôt intéressant. Donc ce Honor 7X, c'est la version globale. Donc la seule différence avec l'autre version, qui a moins cher, cette version-là, elle a la B20, voilà, c'est tout, pour ceux qui veulent du full fréquence. Donc pour l'instant, je voulais le voir, en fait, voilà, parce que je cherche toujours mon téléphone principal et qu'il faisait partie de ma liste. Donc du coup, je voulais voir un peu ce que ça donnait, parce que Honor, c'est une très très bonne marque, et qu'il y a un suivi, puis que c'est la ROM globale en français, avec la B20, que le téléphone il est plutôt joli, que le Smartisan que j'ai reçu de Gearbest, il a une ROM, je sais pas d'où elle sort, du coup les mises à jour sont impossibles. Donc je suis encore en train de chercher et que c'est en train de m'énerver ça. Ah, ça m'énerve quand les boutiques. Après, je sais pas, c'est un modèle différent donc je sais pas. Mais ça m'énerve je reçois un téléphone chinois avec une ROM custom que du coup t'as pas les mises à jour. Je préfère avoir une ROM en anglais qu'une ROM en français ou avec Play Store et je me débrouille après quoi. Le petit trombone, le livre, le guide de démarrage en français. Ah, ça c'est plutôt bien. J'ai longtemps hésité à en prendre une, mais j'ai vu qu'il y en avait une dans la description. Donc je sais pas si c'est exactement la même boîte qu'ils vendent en France. La coque en silicone. Donc ça on va ranger après. Dans la boîte, on y trouve le chargeur. Donc c'est pas du type C, c'est un chargeur normal et non, le câble de chargement et le chargeur 2 ampères en 5 volts. Et chose qui n'est pas coutume, on a des écouteurs. Ah oui, c'est très rare. C'est très rare que il y ait des écouteurs dans les smartphones ces derniers temps, ben, dans tous les smartphones quoi. Allez, on ferme tout ça. On va s'occuper du téléphone. Plutôt joli. Il a l'air plutôt joli. Bon, c'est vrai que sur les côtés, c'est pas super optimisé. Il y a quand même pas mal de. Les bandes sont pas des plus fines. Mais bon, c'est la nouvelle vague, hein, nouvelle vague. Depuis un moment, 18 neuvième. France et France. Carte SIM, on fera ça une autre fois. On va baisser parce que là, j'étais trop haut. On va peut-être monter un peu la cam. Voilà. Ce sera beaucoup mieux. Accepter, accepter. Je n'arrive pas à voir si la qualité de participer plus tard. Non, ça je veux pas. Le service Wi-Fi plus, tiens, on va essayer. Service météo, pourquoi pas. Se connecter à un réseau. Allez, on arrive à un moment où il faut déverrouiller, il faut verrouiller l'appareil. Donc, verrouiller avec un schéma. Hmm. Je sais pas si ce téléphone il prend le face unlock, le face ID. Comme maintenant. Ah. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, verrouiller l'appareil, ok, ça va. C'est au démarrage du téléphone. Le compte Huawei, j'en veux pas. Transfert des données, ça, j'en veux pas. Je me débrouillerai tout seul. Ignorer. Ignorer. Activer Cloud. Non, pas maintenant. Contrôle avec empreinte digitale, ouais. Activer. Définir un mot de passe de nécessaire d'enregistrement d'une empreinte digitale. Bon, on va faire un mot de passe bidon, hein, juste histoire que. Ah, une lettre. Bon, allez, on marque le mot de passe. C'est ça, continuer. Ah, encore deux fois le mot de passe. Voilà. Allez, on va rentrer l'empreinte digitale maintenant.
Donc c'est un téléphone qui rentre directement en confrontation hein, avec le Redmi, avec les Redmi 5, les Redmi Note 5 maintenant de Xiaomi. Le Redmi Note 5 Pro m'intéresse fortement. J'ai vu ça. Franchement, le Redmi Note 5 Pro il est annoncé il n'y a pas longtemps. Donc alors le Redmi Note 5, c'est le Redmi 5 Plus. Ouais, 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 c'est tout. Par contre, le Redmi Note 5 Pro, avec le nouveau processeur Snapdragon et tout, ça a l'air vraiment pas mal. Pourquoi il me demande? Donc, il te propose d'installer des applications. Ça, je m'en fous complet. Je veux juste. Allez. Non, mais j'en veux pas. J'en veux pas, j'en veux pas. Ah, commencer. Donc, la surcouche de Huawei. Ouh, pas mal. L'écran est plutôt joli. La surcouche de Huawei, c'est EMUI. EMUI, voilà, c'est la même surcouche. C'est comme Xiaomi, c'est la même surcouche sur tous leurs téléphones. On va augmenter la luminosité. Ah, ça sera mieux pour vous. Nickel. Donc je vous disais, la ROM à l'intérieur, c'est bon, c'est pas une surcouche, on appelle ça un fork. Voilà, c'est vraiment un truc complet qui prend, comment dire, c'est intégré profondément dans le téléphone. Donc c'est un fork, c'est pas juste une surcouche visuelle. Vous allez voir, il y a pas mal d'options. Bon, après des Huawei, j'avais déjà eu, j'ai eu le Honor 8, donc je connais à peu près. En tout cas, l'écran, franchement, l'écran, il est magnifique. Ils ont vraiment fait un truc sympa avec l'écran. L'image, elle est magnifique. Je sais pas si c'est le fond d'écran, que le fond d'écran, mais bon. Donc, Donc c'est une surcouche, voilà, une ROM de type BIOS, avec pas de tiroir d'application. Toutes les applications sont sur le bureau. Est-ce qu'il y a une mise à jour qu'on m'a proposé? Non. Non, là, elle est plutôt sympa. On va directement aller dans les paramètres, hein. Paramètres, on peut y aller par là. Je sais pas, attends, on va essayer de baisser un peu parce que sinon je vais vous éblouir. Voilà, c'est mieux. Alors, à propos du téléphone, on est bien sur du Honor 7X, version MIUI 5.1, version Android 7.0. On est sur le modèle 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. C'est un écran, on verra ça après. Je cherche, voilà, je cherche le numéro de build. Je suis désormais un développeur. Option pour les développeurs. Donc je le découvre en même temps que vous. Ah, il est déjà en 0.5. Donc c'est un téléphone qui m'intéressait pas mal. Donc je voulais vraiment l'avoir dans les mains. Bon, les tests français ne sont pas. Ils disent que c'est un bon téléphone, qu'il a des lacunes en photo, voilà, des trucs comme ça. Mais bon, ça reste à voir. On va voir ça durant le test. Moi, ça peut me suffire largement comme téléphone principal. Bon, les menus, je les ferai dans le test, hein. Je vous montrerai ça de plus tard. On va directement faire l'appareil photo, l'empreinte digitale. Parce qu'il y a pas mal d'options. J'ai pas envie que le déballage dure trop longtemps. Oh, il est vraiment rapide, hein. Le capteur d'empreinte marche nickel. On va faire l'appareil photo. Donc le téléphone, vous avez vu, il est tout en français. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ah, on ressent la qualité là. On ressent qu'on n'est pas sur de la marque chinoise quand même, hein. Voilà, là je me suis trompé parce que Huawei Honor c'est chinois. Mais on ressent qu'on est sur une marque premium, un peu comme Xiaomi. Et encore, j'ai l'impression que c'est un peu la qualité au-dessus de Xiaomi. Niveau finition, bon, le Redmi 5 c'était plus low cost, hein, ça c'est sûr que c'est du low cost. Ah, on a le petit port jack avec un petit accrochage là. Donc, mais j'ai pas fait le tour du propriétaire. Donc à l'avant on a une face avec le haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal. Les boutons sont sur l'écran, voilà, comme ils font maintenant. C'est pas du type C, c'est du USB, micro USB. Le port jack il est là, ça c'est bien le haut-parleur. Ici on a le tiroir SIM. Excusez-moi, il est 8h30 du matin. Et ce sera pas le test le plus passionnant à regarder. Enfin, la déballage. Une micro SIM, deux micro SIM ou une carte SD. Sur le côté, on a les boutons volume power et volume plus moins. Et le capteur d'empreinte, le double appareil photo à l'arrière qui ressort. Les doubles appareils photo qui ressortent pas mal de l'écran, hein. Après, avec la coque, il n'y en a quand même pas les coques. Moi, c'est indispensable. Surtout que si derrière, je veux pas les abîmer et qu'ils repartent à la vente, et bien dis donc. Ah, ils ont fait. Regardez. Contrairement au Xiaomi, ils ont mis une petite encoche supplémentaire pour protéger les appareils photo. Alors que le Redmi 5 que j'ai eu, quand on me posait sur la table, l'objectif, le rond de l'objectif touchait.
contre les matériaux contre la table ou contre. Si vous faites attention, si vous le posez contre une pierre ou quoi, ben ça pourrait le rayer facilement. Allez, on retourne au téléphone. On va voir les photos. Déjà, franchement, je suis conquis. Le téléphone, bon, ce que j'ai vu les tests en bonne condition, il est vraiment pas mal. C'est en faible luminosité qui sera pas bon. Bon, ça, c'est voilà, tous les téléphones. C'est pas du téléphone non plus à 700 boules. Donc, du coup, moi, moi, ça a l'air de me convenir pas mal quand même, hein. L'appareil photo, c'est propre. L'appareil photo, il est plutôt propre. J'aurais dû mettre directement. Hop, on revient à l'appareil photo. J'aurais dû mettre les paramètres. C'est où les paramètres? Alors là, ah voilà. Résolution, je veux du 16 neuvième, du 18 neuvième. Donc on passe en. Si vous voulez prendre, voilà, en plein écran comme ça, vous perdez en résolution. Vous perdez en pixels. Je veux dire, vous passez qu'à 11 mégapixels. Ma foi, mais bon, c'est largement, regardez, c'est plus agréable d'avoir une photo comme ça en plein écran, qui fait déjà beaucoup plus joli que comme ça. Après, chacun ses goûts, on perd en résolution. Moi ça me dérange pas plus que ça, de toute façon, les photos, hein. J'en fais 3 par mois et je le regarde pas trop. On va faire un petit effet bokeh. Alors si j'arrive à le trouver. Non, c'est pas là. Vidéo Pro, HDR, photo, panoramique, HDR, timelapse, lentille, filigrane, filtre. Je sais pas c'est où. Je sais pas c'est où. Est-ce que c'est ici? Non, grande ouverture activée. Ici. Mode d'image dynamique, non. Bon ben, vous aurez ça durant le test. Allez, donc, première impression très très bonne, plus que bonne même. J'ai l'impression que ils ont vraiment fait du bon travail quand même. Bon, ils en sortent à foison quand même, le Honor, faut s'y retrouver entre le Honor 9 Lite, entre le 7X et là le P Smart. Voilà, ils multiplient les modèles à une vitesse qui est difficilement compréhensible. On va aller sur Gearbest un peu voir le prix et les caractéristiques. Donc, le Honor 7X, on va essayer de se réveiller un peu, qui existe en bleu et en noir, qui fait 216 € en bleu, donc moi c'est le modèle bleu. Donc je vous dis, il y a souvent des codes, donc là ils sont en vacances, enfin, au moment où je fais la vidéo, mais il y a souvent des codes et le téléphone on arrive à le baisser environ à. On arrive à le donner à 180. Donc, mise à jour en OTA, bien sûr, parce que c'est la ROM globale, c'est la ROM officielle, c'est le même modèle qui sont vendus en France. Alors, ils ont tout mélangé. Alors, un écran qui fait 5,99 pouces, c'est rare, normalement c'est 5,99. 3 caméras, donc 16 et 2 à l'arrière et une de 8 à l'avant. Bon, je pense que j'irai sur DV spécifications pour vous faire pour dans le test, parce que là c'est un peu fouillis. 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, Android 7, 3340 la batterie, ça c'est plutôt pas mal. Un Kirin 659 cadencé 2 Go 36 pour la partie processeur. Reconnaissance d'empreinte digitale. Android 7.0, on l'a vu, capteur d'empreinte, les bandes, full band, sauf la B28. Voilà, la B28, elle est très très peu mise dans les téléphones chinois, même dans les téléphones vendus en France d'ailleurs. Donc la B28, c'est free. Ceux qui ont free, qui veulent vraiment. De toute façon, celui-là, si vous le prenez avec free, vous n'aurez pas de problème. Vous aurez les 100 Go, il est reconnu par free, parce qu'il est vendu en France. Donc, une carte extensible jusqu'à 256 Go, un écran qui fait. C'est un Full HD. J'avais oublié de le dire, en 2,5D, donc un peu arrondi sur les côtés. Et les dimensions du produit, ils sont pas. Bon, on verra ça. Il est tout léger, il fait 165 grammes. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, pas mal surpris quand même. Pas mal surpris, il a l'air très très intéressant sur le Honor 7X. Je l'attendais parce que je cherche vraiment un 18 neuvième entre 5,7 et 6 pouces. Je m'étais porté sur le Redmi 5. Finalement, ben, il y a quelqu'un de ma famille qui en avait besoin en urgence, donc du coup, j'ai dû. Ben, ce sera pour lui. Après, j'ai flashé sur un Smartisan parce que Gearbest l'a mis en stock et ils m'ont envoyé un téléphone où je peux pas faire de mise à jour, donc j'attends de trouver la solution. Mais c'est vrai que ce téléphone-là pourrait correspondre à ce que j'attends d'un téléphone. Je suis pas non plus exigeant, c'est pas parce que je suis testeur que j'ai envie d'un téléphone à 600 boules, ça me convient très bien ça. On verra bien. De toute façon, je suis jamais satisfait, comme beaucoup de monde qui me laisse des messages. Allez, bisous bisous à tous, et à la prochaine vidéo.